Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, j'ai fait mon pasta gada, donc c'est mon petit cocktail de la Saint-Valentin. Mais bon, je voulais pas polluer cette chaîne, donc je l'ai mis sur mon autre chaîne, chasseur de news. Donc ça peut vous intéresser, je mettrai le lien sous la vidéo et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne d'actualité. Sinon, comme on peut voir, il reste 6 cases, donc même s'il en trouve 5, je pense qu'on va peut-être pas le trouver, donc j'imagine que c'est je sais pas, on va dire celle du milieu qui sera pas retirée. Par contre, alors si on voit un petit truc noir, c'est Kirikou, sinon, ça sera sûrement quelqu'un d'autre. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. Ah oui, encore bonne fête aux amoureux et aux amoureuses. Jean-Luc Reichmann avait sorti les ballons cœur pour offrir à sa chérie et puis sûrement à ses assistantes. En pensant à Amanda ce matin à 5 heures du matin, j'ai regardé le Super Bowl et il y avait la fameuse chanteuse là où elle avait posé une question, là, je sais plus son nom. Sinon, Jean-Luc Reichmann il est arrivé avec des fleurs. Alors, il paraît il faut pas offrir des roses. Je mettrai le lien sous la vidéo pour ma chaîne, parce qu'il y a le cocktail, mais il y a aussi une vidéo qui vous déconseille d'offrir des roses aujourd'hui. C'est un conseil de Nagui et de Hugo Clément. Le maître de midi, 157 911 euros, donc va-t-il venir avec sa chérie? Eh ben non. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi il a honte ou quoi, pourquoi on voit pas sa chérie. Moi j'ai envie de la voir sa chérie, surtout là pour la Saint-Valentin. Je trouve ça vraiment, c'est pas très élégant de sa part, hein, mon passant. Au coup d'envoi, la première question, qui est le célèbre capitaine du Black Pearl, incarné par Johnny Depp, donc bien sûr c'était Jack Sparrow. Après vous aviez la jolie Audrey qui avait un joli sourire qui était venue avec Antonio, son mari. Alors la question... Quel sous-vêtement considéré comme un tue-l'amour favoriserait l'orgasme? Eh bien, c'est les chaussettes. Ouais, c'est du n'importe quoi. Après, vous aviez Mehdi, bon, je ferai pas le jeu de mots, il l'a déjà fait, Jean Crashman, qui était venu avec sa chérie Amandine, bonjour à tous les deux. Que permet de faire le piano inventé par le youtubeur chinois Andy Gang? Eh bien, je crois que c'était de lancer des feux artifices. Après, vous aviez la jolie Phoebe. Et tue le chat, tu tues le chat. Non, il pue le chat. Ouais, ça. Smelly cat, smelly cat. Bon, c'était Phoebe dans Friends. Voilà, et quand son fiancé est drôle. Donc il était venu avec Kevin, le compagnon de Phoebe. Alors, à qui s'adresse Camille Lelouch avec sa chanson T'es où? Dans ton cul. Donc c'était à son chéri. Ensuite, que font la plupart des enfants pour taper les messages sur leur téléphone plus vite que les adultes? Alors ça, je sais pas comment ils font. Et moi, j'ai vu plein des nanas le faire et je sais pas, j'arrive pas. Moi, j'envoie des messages vocaux, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Alors, c'était en utilisant leur pouce, hein, donc voilà. Qu'a envoyé la NASA dans l'espace au nombre de 128 lors de la 22e mission de réapprovisionnement de SpaceX? Eh bien, c'était des bébés calamars. Pour Mehdi, quelle est la première résolution des Français pour cette année 2022? Eh bien, il a dit profiter de la famille. Eh ben non, c'était de faire du sport. Donc, sur cette question, passer au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Phoebe en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Quelle boisson sucrée fabrique-t-on avec le melon B? On aurait pu penser au moloncello, elle a dit le curaçao, et c'était le muscadet. Donc voilà, c'était une question hyper difficile pour la pauvre Phoebe. Donc ensuite, Mehdi, Laurent et puis Audrey sont passés donc au coup par coup. Alors... Quelle proposition est le contraire d'un titre de Johnny Hallyday? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était j'ai pensé à y penser, et tout le monde a trouvé la bonne réponse. Entre-temps, il y a Yvan Cassard, qui était l'arrangeur et l'un des musiciens de Johnny Hallyday, qui est venu, voilà, faire de la musique sur un titre vocal de Johnny, donc c'était Je te promets. Alors, franchement, je veux pas dire du mal, mais tu mets juste Johnny a cappella, c'est déjà super beau. Je n'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose. Je préfère le truc original. Mais bon, après, hein, comme dirait l'autre, tu veux faire du neuf avec du vieux. C'est toujours mieux d'avoir l'original. Ensuite, un grec A
Eh bien, la mauvaise réponse, c'était remporter l'US Open, puisque Tsitsipas n'a jamais remporté l'US Open. Donc, bah, il me touchait mes t-shirts grecs, hein, donc voilà. Ensuite, quelle définition est celle d'un nom commun qui se termine par Hackett? Et là, c'est Audrey qui a donné la mauvaise réponse, parce que bon, le favori sur la jeu, c'était les Rouflaquettes. Ensuite, quel programme télé a diverti les enfants des années 60? Eh bien, bah, c'est Mehdi qui s'est planté, hein, pourtant. Bon, c'est vrai que bon, à son âge, il pouvait pas connaître Thierry le clown, Aglaé, Sidonie, Zébulon, Tornicoti, Tornicota. Ah, il y a un truc aussi sur Bonne les Petits. Je sais plus, il y a une actrice qui avait pleuré aux enfants de la télé parce qu'il y avait Nounours qui était venu. Donc c'était trop trop mignon. Je crois que c'était Clémentine Célarier qui avait pleuré. Donc voilà, donc sur cette question, Mehdi est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, le pauvre Mehdi, donc désolé pour toi, mais bon, eh oui, c'est la production qui décide, hein, donc il a eu une question de bébé. Donc voilà, sur quelle île peut-on visiter Adélaïde, Brisbane et Melbourne? Donc bien sûr, c'était l'Australie, donc question de bébé. Ensuite, eh bien, Laurent et Audrey se sont retrouvés en coup fatal. Alors, qui va avoir une question facile ou une question difficile? Bon, c'est couru d'avance, hein, allez. Bon, bah ça a commencé par un plantage pour le maître de midi, hein. Quel comédien incarne Tyler Durden dans le film Fight Club? Je sais plus ce qu'il a dit. Bah, bien sûr, c'était Brad Pitt, hein, donc bon, passons. Ensuite, bon, après c'est dans le désordre, hein. Quel animal des grands froids est le pétrel géant? Ça c'était pour elle, donc c'est un oiseau inconnu. De quel animal le zébro est-il le petit? Ça c'était pour lui. Vous voyez le genre de questions. Qui a présenté l'émission et dossier de l'écran? Ça c'était pour elle, durant 20 ans, donc j'étais Alain Jérôme, je crois. La pauvre, elle était même pas née. Quel titre de noblesse se donne Edmond Dantès quand il devient comte? Pardon, Monte Cristo, donc c'était comte. Donc ça, bien sûr, c'était encore une question pour le maître de midi. L'un des vins de Bourgogne les plus renommés a pour nom Chevrey. Bon, bah, c'était Chambertin, mais bon, il connaît pas, donc pourtant c'est hyper connu, donc voilà, donc on peut, bon, je dis rien. Chez Disney, quel est le premier des sept nains dans l'ordre alphabétique? Bien sûr, c'était Hachium à tes souhaits. Quel adjectif qualifie le lait dont on a détruit les germes de fermentation? C'était pasteurisé, mais bon, c'était une question pour elle. Quel nom de famille porte le soldat Joé par Matt Damon dans Il faut sauver le soldat Ryan. Donc bien sûr c'était Ryan, hein. Foutage de gueule. Et, attention, hein, c'est comme je dis tout le temps, hein, ça c'est pas au filololo que j'en veux là, ça c'est la production, hein. Donc petit conseil à Audrey, hein, si vous regardez donc ma vidéo, amusez-vous à regarder donc comment dire, retourner sur le replay de TF1, vous verrez que malheureusement vous avez eu que deux questions difficiles. Ensuite, quel mot anglais utilise-t-on pour parler d'une entrevue? Donc ça c'était facile, c'était une interview. Que manque-t-il forcément à un édenté? Donc ça c'était pour lui, ben, bien sûr des chicots et Gypsy King. Quel chef d'État africain est interprété par Forest Whitaker dans Le Dernier Roi d'Écosse? Bon, elle ne savait pas, c'était Idi Amin Dada. Et puis bon, à la fin, donc voilà, elle a perdu, il est resté 30 secondes. Mais bon, comme d'habitude, elle a eu des questions difficiles. Et lui, voilà, donc... mais bon, comme je dis, hein, c'est pas contre lui que je dis ça, parce que bon, c'est pas lui qui fait les questions, donc bon, voilà quoi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, va-t-il dévoiler les 5 cases? Allez, c'est parti, mon cucu. Alors, lorsqu'il est midi, Dr Schweitzer, sonnant, tapant, pétant, on dit qu'il est midi, pupille. Ensuite, d'après Jacques Prévert, le cancre dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur, donc ça c'était facile. Avec le décès du comédien Jacques Frantz, quel acteur américain ont perdu leur voix française? Donc c'était De Niro et Mel Gibson. Et Jacques Frantz c'était aussi le mari dans... Mince, comment s'appelait ce film? Alors je sais plus, je vous mettrai la photo avec Maria Pacoum, j'adorais ce truc, mon passant. Quel est le plus vieux arbre de France? Donc il est parti sur un chêne, c'était un olivier. Donc,
Il a eu dans le... C'est une réponse de gland, non je déconne, oh c'est de l'humour, oh. Donc c'est pas de sa faute. Et comme je dis, hein, en général, quand il y a l'étoile mystérieuse, ils mettent des questions difficiles. Après, à la fin du 19e siècle, contenté de construire les Anglais à l'emplacement de l'actuel stade de Wembley. Moi j'aurais dit un deuxième Taj Mahal, ça aurait été sympa, et en fin de compte c'était une deuxième Tour Eiffel. Donc il l'a eu dans l'os, donc voilà, donc il a gagné juste 300 euros, ça lui fait 150 balles. Je suis désolé, 150 balles, c'est une belle somme hein, quand même, hein. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors je sais pas si vous voyez, eh bien il y a un fond en bois. Donc alors je ne sais pas, là on voit pas du tout, hein. On voit pas si c'est un personnage ou si c'est une photo. Vous voyez, donc moi quand je vois ce fond, ça me fait plus penser encore à mon petit Kirikou, hein. Donc bon, bah, on verra si c'est lui. Sinon, bon, bah, il y a le fameux de Chavannes. Et puis, comment dire, je tiens à dire que les gens qui laissent des messages sous la vidéo, que si pour gagner, bon là c'est fini, j'arrête, hein, parce que donc normalement l'étoile est trouvée demain, mais comment dire, il faut m'envoyer sur, comment dire, sur étoile de midi outlook.fr pour me donner votre, comment dire, votre avis, pour que je puisse vous recontacter pour vous envoyer le t-shirt. Je vais pas retourner sous la vidéo pour savoir qui est dans l'étoile, qui vous avez donné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sinon, t-shirt du jour, bah voilà, très envie de Ken. Donc ça, c'est Barbie, hein. C'est Barbie qui a très envie de Ken, comme c'est la Saint-Valentin, et puis le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, normalement, demain, il devrait trouver donc l'étoile mystérieuse. Alors, est-ce que c'est Kirikou ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Eh bien, on verra demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à demain, bye bye.